Radio Audace. Vous écoutez Radio Audace, il est 7 heures. Audace Matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Radio Audace pour vous informer. Bienvenue à Audace Info Matin, une co-présentation de Henry Wana et moi-même, Mariette Nana. Good morning, Henry. Bonjour, Mariette. Our big stories of the day. « 200 actes de naissance ont été distribués hier aux enfants vulnérables à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala, 4e par le maire Edouard Mobi Mpa. Plus de détails dans ce journal. Pressmen and women are still wailing the untimely death of their colleague shot last Sunday in Bamenda as they stormed the major streets of the town, demanding for justice. Development of these stories and more shall be yours in this edition of the news. L'actualité nationale et internationale, c'est sur Radio Audace. Once more, ladies and gentlemen, thanks for trusting us. I am Henry Wana at the anchor in Douala. The first part of this newscast is in the French language with Anchor Lady Mariette Nana. Une fois de plus, bonjour. Bonjour une fois de plus, Henry Wana. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première partie de la société en ouverture. Division du village Bomono Bambangé. Les populations sont très en colère. Elles sont sorties nombreuses hier et ont barré la nationale numéro 5, provoquant alors un immense bouchon pendant près de 4 heures d'horloge face à la police et la gendarmerie. L'ambiance a été tout simplement électrique. Je vous propose de suivre les explications de Sa Majesté Simon Pierre Nkoto Mbongo de Bomono Bambangé, qui revient sur l'origine du mal. Nous l'écoutons. Depuis plus de 5 ans que ce problème existe, il y a un individu qui a fabriqué des documents frauduleux et qui a présenté ce document à l'administration. Donc nous avons fait à son époque une requête que nous avons adressée au président de la République et qui a commis une enquête qui a été effectuée par la CONAC. Et le rapport est disponible. Mais nous sommes très surpris que le ministre de l'administration territoriale ordonne que le village de Maka soit réhabilité. Alors que ce village n'a jamais existé dans notre arrondissement de Bombari et plus particulièrement dans le canton Pongo. Donc c'est pour ça que nous tenons à exprimer ici à toutes nos autorités que ce n'est pas possible que cela se fasse. La paix est si chère à notre président de la République. Nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'on tourne sur ce même problème depuis bientôt beaucoup d'années. Il s'était fait représenter par son avocat, ce que nous avons dit à M. le sous-préfet, que nous tous nous pouvons faire représenter. Donc le sous-préfet a promis renvoyer une autre séance parce que, évidemment, il y avait la foule qui attendait, qui aimerait voir ce qui devait se passer. Nous faisons confiance à notre administration, mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que la CONAC, qui est rattachée à la présidence, produit un rapport et ce rapport n'est pas lu à la présidence parce que c'est la présidence encore qui déclenche. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, qui déclenche encore cette procédure. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière. Alors que la CONAC a bien produit ce rapport à la présidence. Nous avons des preuves. Je vous le disais en titre, 200 actes de naissance ont été distribués hier aux enfants vulnérables à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala, 4e par le maire de cette commune, Edouard Mobimpa. C'était lors d'une cérémonie organisée par la mairie de la commune d'arrondissement de Douala, 4e, en partenariat avec l'ONU Femmes et le Mindevel. Les parents ont exprimé leur gratitude au micro d'Audrey Tenante. Nous les écoutons. Je suis tellement fier pour ces campagnes que le maire a organisées. Je souhaiterais que ces campagnes soient organisées chaque année pour d'autres enfants qui ont aussi les mêmes problèmes comme le mien. Donc,
Je suis tellement très fier pour ça. Bon, la procédure, disons 0 francs. Au niveau des finances, l'acte de naissance a été gratuit. La seule chose qu'on nous a demandé, c'était le certificat de naissance. Oui, c'était tout. Oh, vraiment, je suis content. Je suis content, très content pour ce cadeau en or qui est arrivé dans notre municipalité Douala-Fort par M. Mobi. Le papier que vous voyez comme ça là, c'est une joie. C'était un chercher, ils n'ont pas plu. Mais dans quelques jours, quelques mois, mon enfant, après 12 ans, sans acte, aujourd'hui, voilà son papier. Oh, M. Mobi, God. Un présumé arnaqueur a été stoppé dans son élan hier par les éléments de la sûreté nationale. Ce dernier faisait miroiter à de jeunes Camerounais une place dans les effectifs de la police. Il surfait sur la toile sous une fausse identité, se faisant passer pour le procureur et Madame Mbargangele, promettant de l'emploi aux jeunes. Il aurait estorqué à sa dernière victime la somme de 15 millions de francs CFA. Écoutons à cet effet le commissaire principal Vincent de Paul Meva, chef cellule enquête de cabinet à la DGSN. Ce monsieur a configuré un téléphone dans la plateforme Bado. Il a commencé à communiquer avec la dame. La fille réussit d'abord à lui envoyer 3 500 000 francs. Après la publication des résultats, bien entendu, la fille n'est pas admise. Le fameux procureur Souni revient à la charge et c'est comme ça que la mise a été augmentée jusqu'à atteindre 20 millions de francs CFA. Pour l'admission à la police, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de corruption. Seuls les meilleurs seront retenus. On reste dans le registre d'insécurité, cette fois-ci dans le secteur du transport urbain et interurbain, pour dire que le ministre de l'administration territoriale siffle la fin de la récréation pour les agresseurs à bord des taxis, des mototaxis et des cars de transport interurbain. À la suite de multiples agressions enregistrées ces dernières semaines dans les transports en commun, le gouvernement a décidé de l'identification systématique des usagers et surtout des transporteurs. C'était au cours d'une réunion de sécurité présidée hier mardi à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji, en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibehe et des responsables des syndicats des transporteurs. Audace Matin. Parlons de toute autre chose à présent. Près de 60 conseillers d'entreprise et consultants des petites et moyennes entreprises ont pris part hier à Yaoundé à un atelier de formation sur le business coaching organisé par l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Cet atelier permet de mettre en exergue les savoirs locaux et l'utilisation de la dynamique interactive. Écoutons à cet effet Jean-Marie Louis Batga, directeur général de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Nous voulons être là, près de l'entreprise, pas de temps en temps. Donc des business coachs seront ces coachs-là qui vont accompagner les entreprises sur la durée, avec des interventions de temps en temps des spécialistes pour que l'entreprise puisse avoir ce qu'on appelle ici un accompagnement complet. La problématique de la sexualité des adolescents et en particulier celle de la jeune fille au Cameroun était au centre d'un atelier ou alors est au centre d'un atelier de sensibilisation organisé par l'ONG Cameroun National Association for Family Welfare qui s'est ouvert hier à Yaoundé. Cette ONG s'est engagée dans la sensibilisation des adolescents ainsi de leurs pères éducateurs. Un atelier qui va durer 5 jours, qui va permettre aux membres du consortium de percer l'abcès du tabou autour de la sexualité pour que la jeune fille puisse exercer pleinement et librement ses droits à la sexualité responsable. Je vous suggère d'écouter Blandine Bénézite, chargée de programme Ruth Jess, et Guy Martial Ménosé, coordonnateur du projet Ado Avance Ensemble.
Ce programme il va être bénéfique aux adolescents parce que va développer des matériels pour l'éducation sexuelle. On forme des influenceurs sur les réseaux sociaux pour créer un environnement sociétal dans lequel le jeune se sent a la confiance en soi pour parler de sexualité, pour s'informer, pour poser des questions. Nous avons formé 124 pères éducateurs et il nous reste à former 140, 160 prestataires de services conviviaux. Nous devons former plus de 1200. Nous associons les parents pour que ce que les pères éducateurs ou ce que nous faisons en communauté, que les parents puissent relayer également cela dans leurs différentes communautés. Accroître la pratique du numérique pour la jeune fille, c'est le fil conducteur d'un atelier tenu hier à Yaoundé par l'association Coalition Digitale. En partenariat avec l'Union internationale des communications et des instituts supérieurs, les assises tenues en visioconférence ont été bénéfiques pour les participantes venues en grand nombre. Écoutons à cet effet René Mbang Esso Madje, cofondatrice de l'association Coalition Digitale, et Jeanne Engama, participante. Par cette journée, on veut aussi pouvoir outiller les jeunes filles sur leur employabilité pour qu'elles comprennent comment se positionner par rapport aux compétences académiques qu'elles reçoivent et surtout quelle va être leur valeur ajoutée par la suite. Ils nous ont aussi permis de comprendre que, hormis la compétence, nous devons avoir l'envie, nous donner les moyens d'atteindre ce que nous voulons. Grâce à l'informatique, plusieurs jeunes filles pourront aider de nombreux secteurs ou domaines grâce à la création par exemple de certaines applications, de certains logiciels qui pourront par exemple faciliter la vie en société. La prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEMAC aura lieu le 19 mai prochain. Le président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Faustin Akash Touadéra, président de la République centrafricaine, a accordé en début d'après-midi d'hier, mardi, une audience au président de la commission éponyme, Ona Ondo, au menu de leurs échanges. Le retour effectif du siège de la CEMAC à Bangui et la passation de service entre les présidents de la commission entrant et sortant. Selon les informations révélées à la presse par le sortant, le professeur Ona Ondo, la prestation de serment du nouveau président de la commission, l'équato-guinéen Balthazar Ngonga Edjo, aura lieu le 19 mai prochain à Bangui. Le lieu de prestation de serment a été expressément proposé par le président en exercice de la CEMAC, si l'on en croit les révélations faites à la presse par le président sortant, Ona Ondo. Voilà qui met fin à cette première partie de votre journal. Prenons à présent la seconde partie avec vous. Henry Wana, good morning once more. Good morning, Mariette. We open with this information from the Ministry of Posts and Telecommunications, which says that the Minister of Posts and Telecommunications will carry out a working visit to the city of Douala this Wednesday, May 10, 2023. On this occasion, the Minister will inquire about the level of implementation of measures prescribed by Orange and MTN Cameroon at the end of the sectoral consultation held last 27th of April. This working visit, which will take place in the presence of the telecommunications regulator, is aimed at improving electronic communication services in accordance with the relevant prescribed of the prescriptions of the head of state. It is signed by Minister Minette Libonli Likeng, Cameroon's Minister of Posts and Telecommunications. Territorial Administration Minister Paul Atanganji chaired a crisis meeting yesterday with heads of trade unions of transport agencies. The meeting, which was equally attended by Transport Minister Jean-Ernest Masenangale Bebehem, was aimed at quenching the grievances raised by the trade union head on constant harassment from military officers. The no-nonsense Interior Minister Paul Atanganji have promised help to those who are instigating transport trade unionists to propagate nationwide strike to destabilize the peace and tranquility of the nation. Last week, we did announce from Bamenda that an 8-day-old baby was abandoned with a soul-touching message. Today, the mother of the said baby has been arrested after thorough investigations. Her name, Mefeke Oprah, who blamed the father of the child for her action and thus asked for forgiveness to all mothers. Take a listen to Mefeke Oprah in the following voice clip. It's my baby. I dropped the baby. I dropped the baby at the father's compound because I wanted him to take responsibility, because since I was pregnant,
since I was pregnant till when I gave birth, he didn't take responsibility of anything. Even while I was with him, he kept brutalizing me all the time, raising his hands on me. That made us to separate. Until then, he hasn't taken responsibility. Neither has his family showed any concern to it. That's why I was frustrated and I didn't know what to do. I had to go with the baby to the father's compound. I want to apologize. It's not like I wanted to kill the baby. I didn't mean I wanted to kill the baby. I would have dropped the baby somewhere else, not in the father's compound. But even though I know what I did was wrong, I really want to apologize that I'm sorry, beg for forgiveness, that I'm sorry. I didn't mean to do it. Like, I have regrets now why I did it, but it's just out of frustration that I did it and depression. Mefeke Oprah talking there. Now let's stay in Bamenda, where pressmen and women, like you heard in one of our list story, are still wailing the untimely death of one of theirs who was shot last Sunday as they stormed the major streets of Bamenda demanding for justice. Our reporter Egbe Ferdinand completes that story for us. With placards in their hands and with messages like "Stop killing journalists" and "Journalism is not a crime" engraved on them. This is how Bamenda-based journalists staged a peace walk this 9th May 2023 to demand for justice for their murdered colleague. Anye Nde Nso is the latest journalist to be killed in Cameroon just few days after the commemoration of the International Press Freedom Day. Since the young prolific journalist was shot dead on Sunday evening, many Northwest-based journalists have been asking themselves the question, after Anye, who next? It is very painful to know that another soul has been lost in this crisis, and this time is the voice of the voiceless who have been taken. It's a journalist who have been taken, and that tells us that nobody is a shield. I think it's painful. It's time for us to raise our voices to say that this is enough. I mean, who is next? Who is next? And he didn't plan to. He left the house. He didn't plan. He didn't know. I mean, it's painful. It's really, really painful. Hardworking and very friendly, Anye Nde Nso worked for a couple of media outlets like Dream FM Radio and The Advocate newspaper, for which he was the Northwest Bureau Chief. He was promising. Somebody was open to learn. Whenever he sees you doing something, and he will always ask questions like, "Gran, I want to do this." He was a prolific sport reporter. That even earned him the opportunity to be the team media officer of the Amputee National Federation of Cameroon. I don't really know what to say, because Anye is going to be missed by not just me but a lot of persons. The young man's demise is not only a heavy blow to the media world, but a great loss to his friends and family members. After condemnation from various associations of journalists in Cameroon, coupled with this peace walk demanding for justice for Anye Nde Nso, let's wait to see if the upcoming days, the perpetrators of the hideous act will be brought to book. Indeed, Ferdinand. A ghastly road accident in the locality of Mbindiba, some 30 kilometers away from Garwa Bulai in the East region, last evening left 15 dead, amongst which was a 3-year-old baby. The Urban Transport Agency preliminary investigation says suffered brake failure. A new cassava processing unit with modern equipment capable of transforming 120 tons of the woody shrubs daily has been inaugurated in the Jar and Lobos Divisional Headquarters of Sangmelima. The plant, which is a joint venture between the Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft and the Sangmelima Council and managed by the Growth Sector Network Center, is expected to contribute in the government import substitution policy by ensuring the constant supply of cassava byproduct in local markets in the country. A prominent iPhone theft in the shop in Douala has been arrested and presented to the press yesterday. According to Awa Christian, head of the police investigation unit at the Douala 2 police station, the suspect is a professional in this business. Take a listen to Mr. Awa Christian. About 2 weeks ago, we received some complaints coming from cell phone owners who complained to us that they have quite too much loss of iPhones in their shops.
So we launched an investigation, and luckily enough, one of our informants informed us that there was a suspect roaming around the Aqua neighborhood. So we went on the field and arrested this suspect by name Traore, who is a stranger. He might be from Senegal or Burkina Faso. We are not yet certain from about his origin. From our investigation, we discovered that this guy is a specialist. He specialized in stealing high-quality phones, Apple phones. So that's how we succeeded to arrest him, and we discovered that he has been the one behind all the transactions that have been taking place in Aqua and around. Some 22 minutes gone past the hour of 7 a.m. in Barebakem in the Mongo division. You are following the 7 a.m. bilingual newscast on Radio Odas, and we are broadcasting live from Bonapriso, Douala. Some 200 internally displaced persons residing in the Douala 4 subdivision and who had misplaced their birth certificates have been given another chance to be identified as Cameroonians once again, thanks to a fruitful cooperation between the Douala 4 Council and the United Nations. Audrey Tenante attended the ceremony and brought back this report. It shall be better. It shall be better. Songs of Praise and Euphoria was the order of the day on Wednesday, May 9, 2023, as vulnerable children received from the hands of the mayor of Douala 4 subdivision their birth certificate. Eric Awa was one of the beneficiaries. I was not sure that my child will have a birth certificate. While he is in the class of exam next year, he is in class 5, entering to class 6 next year, that he will go in for the first school and common entrance. So I was doubting, I was worried. How? But when this opportunity came up, I came here with the mother, deposited the declaration of birth certificate, and on Sunday when I received the message that we should come to Bonasama today for the birth certificate of my child, in fact, it is a golden opportunity, I said again, because over 200 birth certificates were made within 3 days by the subdivision in collaboration with ONUFAM and Mindevel. This to help parents to provide birth certificates for their offsprings who did not have due to some reasons best known to them. As he said again inside, they said it is laziness. And I got married to the mother of this child. I met the lady with the child, but the lady told me the man who impregnated her abandoned her with the baby. So I cannot marry this lady, then leave the child. The child is in nonsense. The documents needed for the making of this birth certificate was just a birth declaration. The mayor of this subdivision, Edouard Mobimpa, equally seized this opportunity to announce group marriages in the days ahead. Audrey Tenante reporting there. And of course, that last report by Audrey put a wrap to today's 7 a.m. bilingual newscast on Radio Odas. We want to thank you all, ladies and gentlemen, immensely for your kind and keen attention. We were Mariette, Nana, and myself, Henry Wana. We shall be back at 8 a.m., midday, 4 p.m., and 6 p.m. respectively. Until then, for what must have made news in Cameroon, Africa, and the world, we are living in the hands of La Fleur. La Fleur. Bonjour.